Tiens, venez voir 2 minutes. La parcelle change là. On a beaucoup plus de raisins, il y a plus de vigueur, c'est plus gras. Donc on va avoir des grappes beaucoup plus grosses. Donc il va falloir choisir les bonnes grappes. Donc d'aspect, ces deux-là, c'est quasiment les mêmes. Hein. D'accord? Par contre, quand on retourne, c'est pas le cas. Eh bien aujourd'hui, on vous amène sur le domaine Tornard-Pajot, domaine en biodynamie situé à Gabian, au nord de Béziers, en appellation Languedoc et Languedoc-Pézenas. Bonjour, l'histoire du domaine Tornard-Pajot, comment avec Karen vous avez décidé de... Alors l'histoire du domaine à proprement parler, c'est une histoire relativement courte, parce qu'elle a commencé en 2007. Avec l'acquisition de parcelles en production sur Gabian. Mais l'histoire de Karen et Emmanuel, c'est beaucoup plus long parce que ça remonte à presque 25 ans. Et en fait, on s'est rencontrés en Alsace. On travaillait chez Ugel, à Rigvire. Et ensuite, on a énormément voyagé. Le retour en France en 2004. Et puis, donc, Karen a trouvé son travail en tant que responsable technique au prieuré Saint-Jean-de-Bébian. Et on a démarré tout naturellement, donc Tornard-Pajot en 2007. Voilà. Et donc quand on a commencé Tornard-Pajot, du fait de notre expérience plutôt dans des régions viticoles de type continental, beaucoup plus que méditerranéenne, en fait on a essayé de reconstituer un microclimat continental ici. Et donc à part 2 parcelles de Grenache qui sont sur des schistes du côté de Faugère, alors plein sud, pour des grosses maturités sur le Grenache, toutes les autres parcelles, dont celle-ci, la Roussanne, sont exposées nord-ouest. Ce qui nous permet de garder un maximum de fraîcheur et de travailler nos amers dans les vins. C'est ta philosophie de travail dans les vignes? Oui. Aujourd'hui c'est biodynamie, phytothérapie. Alors on va un petit peu plus loin que les plantes recommandées par la biodynamie. On travaille maintenant avec un mélange de plantes séchées, broyées. C'est le travail des vignes, c'est le travail à l'ancienne. Hein. On chausse au printemps, à l'automne. On déchausse au printemps, sarclage l'été, rechaussage à l'automne. Un rang sur 2 enherbé, alterné tous les ans. On laboure jamais les fourrières pour faire des espèces d'autoroutes à insectes, pour leur permettre de rentrer et sortir des parcelles à volonté. Et puis un énorme travail de prophylaxie au niveau des palissages, de l'épaisseur des feuillages, etc. En fait, un énorme travail à la vigne et puis finalement en cave des choses assez simples. Donc aujourd'hui c'est les vendanges. Aujourd'hui c'est les roussannes. Comment vous décidez de la date de récolte? Comment tu organises ça? Alors, c'est à la fois basé sur l'expérience sur Tornard-Pajot, sur le style de vin qu'on veut produire. On fait très attention aux acidités, on ne veut pas les faire chuter. Pas de raisin confit, ou très peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette parcelle, c'est une année un peu compliquée parce qu'on va devoir trier 3 fois. Une fois ce matin, une fois cet après-midi sur table de tri, et devoir repasser peut-être dans une semaine pour ramasser les raisins qui n'étaient pas tout à fait mûrs aujourd'hui. Tu parlais du vin. Ouais. À la limite, on va voir ça en cave. Mais bien sûr, allez, avec plaisir, c'est parti. Quel vin vous cherchez à faire avec Karen? Déjà le plus naturel possible. Alors je sais que c'est une notion qui est devenue un petit peu vague de nos jours, cette histoire de vin naturel, on ne sait plus trop ce que c'est, sans soufre, avec soufre, bio, pas bio. Mais le plus naturel au sens digestibilité. C'est vraiment ce qui nous différencie peut-être de nos voisins. Cette recherche non seulement de produits pas forcément français dans l'âme, souvent atypiques, mais dans tous les cas hyper digestes.
C'est vraiment des vins pour manger, pour partager, c'est pas des vins à boire tout seul, c'est vraiment des vins conviviaux. Ouais. Voilà. Gastronomique. Oui, gastronomique, mais gastronomique au sens rustique, au sens produit naturel de bonne qualité, pas forcément gastronomique au sens étoilé Michelin, gastronomique au sens alimentaire, tout simplement. Le terme est peut-être moins joli, mais pour moi, on parle plus. Gastronomique, c'est un petit peu élitiste. On ne cherche pas à faire des vins élitistes. C'est le bonheur de pouvoir tout faire. Et ça, c'est aussi le grand bonheur de travailler à l'export. C'est le bonheur de pouvoir être en plein Manhattan un jour, avec une foule gigantesque, et de se retrouver tout seul dans ses vignes comme un imbécile le lendemain. C'est le luxe de pouvoir contrôler de A jusqu'à Z, du coup de pioche jusqu'au grand restaurant à l'étranger, d'être là tout le temps, de bichonner, d'accompagner ses enfants jusqu'au bout. Bon, mais merci pour l'accueil. Je t'en prie, je vous en prie, et puis je sais que vous êtes les bienvenus comme vous. C'est gentil. Merci.